Merci d'avoir choisi Rire et Chanson. Il est 11h et c'est quoi ce bordel? Rire et Chanson. Il achète. Je suis absolument scandalisée. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission à battre. Allô? Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. C'est un petit salaud ce Bapi, je le déteste. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Et vous écoutez, c'est quoi ce bordel avec Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour cette émission hebdomadaire qui passe chaque semaine. C'est pas une introduction bossée, je vais bien être pendu par les couilles. Encore beaucoup d'invités prestigieux cette semaine. J'en veux pour preuve la présence d'Hélène Rollès. Patrick Puydemar. Et le connard de service, l'illettré radiophonique, Philippe Candeloro. Je pense qu'elle aura mérité un bon bol de riz ce soir. Au moins, quand je te vois, je suis consolé. Pas d'attaque frontale, mais je peux pleurer d'un seul coup. Et quand je t'entends, c'est pire. Non. Philippe, je suis un garçon sensible et je peux chialer. Ouais, mais moi aussi. Philippe, t'as sorti un bouquin. J'aime pas dire du mal, mais c'est le plus beau livre que j'ai lu cette année. Et Hélène, t'as sorti un album. Pour moi, c'est le meilleur de la décennie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Muriel Cousin, bonjour. Bonjour Laurent. Tu es revenu malgré l'affaire qui préoccupe la famille. L'affaire des handicapés virés. Donc, d'accord. Si tu veux aller dans les contre-vérités, les conneries, les raclures de chiottes, on peut y aller, mais si tu veux. Mais il n'y a pas de problème. Comme je vous laisse dans la famille avec votre conscience. Mais tout à fait, très bonne conscience, aucun problème. Non, mais c'est son alors, on peut expliquer sérieusement. Non, mais je vais donner mon point de vue. Son mari a fait un spectacle et il y avait un handicapé qui était sur scène qui n'était pas à sa place parce que ton mec ne pouvait pas jouer. Et un technicien l'a maladroitement déplacé en s'adressant à quelqu'un d'autre qu'à lui. Et ça a fait la une de Corse Matin, ouais. Totalement disproportionnée, ouais. Et tempête dans un verre d'eau. Puis faux en plus. Enfin voilà, c'est évident qu'on peut pas jouer avec. Non, il y a le vrai problème, c'est les handicapés dans les salles de théâtre parce que rien n'est fait pour eux. Et que là, la seule place qui est réservée dans ce théâtre, c'est sur la scène. Côté jardin, sur la scène, avec les lumières, des sketchs. Alors pour le spectateur, côté jardin, c'est à gauche. Hein. Oui. Mais vous avez toujours été ignoble comme ça dans la famille, c'est une grande addiction. Non, mais c'est d'autant plus désolant que voilà, les handicapés sont très friands justement du travail. Et puis il fait des sketchs pour eux, pour leur donner une place à part. Enfin. Muriel, on va en finir avec ça. Moi, je pense que ton mec n'est pas suspect de ne pas aimer les handicapés. Non, je pense que vraiment c'est compliqué. Oui, ça me paraît compliqué, donc voilà. Tout le monde connaît le principe du Mr. Tchatch. Je pense. Marine, bonjour. Bonjour tout le monde. Que vas-tu faire pendant une heure pour essayer de gagner le beau cadeau? Et dans un deuxième temps, qu'est-ce que le beau cadeau, Muriel? Alors, un fauteuil roulant côté jardin. Un lecteur Blu-ray, plus 3 DVD d'humour, plus un livre, la Bible de l'humour. Ça coûte du pognon, un lecteur Blu-ray. Hein. Et vous voulez savoir le perdant gagne? Non, parce qu'on l'a pas en ligne, le perdant. Bah non, t'en sais rien. Non, il est après. Bah non, c'est pour t'as décidé que c'était Marine qui allait gagner. Voilà, j'étais sûre qu'il était pipoté ce jeu. Voilà, vous avez gagné parce que vous êtes une fille. Hein. Non, c'est Marine Le Pen. Ah merde, bah oui, raison de plus. Vous avez ouais, faut que je raccroche là ou quoi? Marine, que vas-tu faire pour gagner le beau cadeau? Eh ben, je vais chanter la chanson, le tube d'Hélène. Hein. Hélène, je m'appelle Hélène. Vas-y. Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille. Comme les autres. Ça m'a jamais fait ça, on est en début d'émission et j'en peux plus. J'ai mes joies, mes peines. Guy, bonjour. Bonjour Lolo. Que vas-tu faire pour piquer le beau cadeau à Marine? Bah écoute, moi j'en ai rien à foutre de la chanson, j'en ai marre de cette chanson là, parce que Hélène c'est rengaine et puis j'en connais plein des Hélène. Puis, alors tu vas faire quoi concrètement? Je vais gueuler parce que Hélène, j'en ai rien à foutre que ça s'appelle Hélène. Hélène, c'est quoi le deuxième pas cadeau? chanter autre chose là? Un lecteur Blu-ray. Bah, Hélène, c'est pas terrible ça comme prénom là. Elle aurait mieux fait choisir Germaine ou Madeleine, je sais pas moi. Ou... Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Une fille comme les autres, c'est pas possible ça. Mais qu'est-ce qui les motive exactement? L'argent, les Blu-ray. Juste, on appelle une Hélène au hasard, juste je veux vérifier un truc. Allô? Oui, Hélène est là?
Non, elle est pas là. Elle est où? Vous êtes qui? Procédons On pose des questions. dans l'ordre. Ici, c'est moi qui pose les questions. Où est Hélène? Eh ben, elle est pas là. Oui, ça ne répond pas à ma question. Je te la repose. Où est Hélène? Je te dis qu'elle est pas là, c'est qu'elle est pas là. Et vu que je ne sais pas qui tu es, je ne vois pas pourquoi je te dirais où elle est. Je ne peux pas te dire qui je suis, parce que concrètement, je suis l'amant d'Hélène et je veux pas que le mari le sache. Oh, eh ben c'est bien. Bon, tu lui dis que je suis au motel, que je l'attends? Je l'habite à la main, elle peut pas me louper. Je t'embrasse. Allez, ciao. Ciao. Bon, bah là, ça, c'était pas concluant parce qu'on n'a pas eu une vraie Hélène. Appelons une Hélène. J'ai un papier dans Télérama pour mes conneries. Oui. Disons que c'était une très bonne émission. J'hallucine. Excuse-moi, on vire pas des handicapés, nous. On fait rire la France. Allô? Hélène? Non, Bruce. Bonjour. Bruce, bonjour. Tu me passes Hélène? C'est de la part de? Tu verras, passe-moi Hélène. Ben, elle est pas là, Hélène. Elle est C'est où, de la part- Hélène? C'est de la part de qui? C'est Laurent Baffy? C'est une plaisanterie, non? Peut-être. Pas du tout. Pas du Vous tout. avez un homonyme de l'animateur? Bah, je suis moi-même l'animateur. Ah bon, bah écoutez, elle est là, elle est pas rentrée travailler, monsieur. Qu'est-ce que je peux... Je suis désolé. Bah non, je voulais lui parler directement. Mais à quel sujet? Écoute Bruce, que tu aies une double identité à Gotham City, c'est ton problème. Maintenant, ne cherche pas à savoir ce que fait ta femme dans le privé. Écoutez, c'est une plaisanterie, c'est vraiment pas drôle. Vous me dites qui vous êtes et je vous... Je suis Laurent Baffy. Je suis avec Philippe Candeloro, le patineur. Et Hélène Rollès et Patrick Pudébat. Vous regardiez Hélène et les garçons? Bien sûr, tout à fait, c'est une série où j'étais fan à l'époque, oui. Eh ben D'accord. Hélène, elle est là, c'est pour toi. Bonjour. Bonjour, oui, je vous reconnais votre voix, effectivement, enchanté. Eh ben, enchanté, monsieur. Je suis très ravi. Bah, Ça se dit ça, très ravi? J'étais fan. Maintenant, je oui. suis ravi. Maintenant, ça se dit. On dit je suis très con, je suis très ravi. J'ai quelque chose à gagner, non? Oui, le dernier album de Hélène. Ah bah ouais, c'est gentil. Écoute Et un qu'est-ce qu'il faut que extrait, écoute un extrait. Une fille comme les autres. Ouais, c'est ça, ouais, c'est connu ça. Hélène, Ouais, c'est du réchauffé, de non? mes joies, mes peines. Ah, tu veux une nouvelle chanson? C'était au temps de nos saisons, sourire épais et voler. Tu sais, ça me donne envie de marcher sur la plage en tenant une fille par la main et la défoncer après. Ça a envie de pécho, c'est clair. Voilà, bah c'est ça que t'as gagné, Bruce. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas de question-réponse, c'est pas ou non? Non. Tu veux une question? Ah oui. Quelle est la taille de la rondelle de Robin? T'as 10 ans. Alors là, je sais pas. Aucune idée. Ils nous prendront pour des cons, hein. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, on va faire de la promo. Donc cet album, on va en écouter des morceaux tout le temps. Vous continuez votre série de merde, là? Ouais. Ouais, c'est quand 35 ans que vous faites ça? 20 ans cette année. 20 ans cette année? Vous en avez pourri des générations de gamins. Hein. Vous êtes fiers, vous êtes contents. Ouais. Mais c'est eux qui sont contents. Ah, parce que ce sont les mêmes qui regardent, c'est ceux qui regardaient il y a 20 Ah ouais, ans. ça fait 20 ans qu'on nous tire dessus, donc Bah, ils on continue. ouais, je pense. Mais vous le faites au premier degré ou ça vous fait rire au fond de vous? Au premier degré. On écoute un extrait du premier degré. Johanna. Oh mais si, mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Mais Johanna, mais qu'est-ce qui se passe? C'est grave. C'est Jean-Christophe. Ah bon, j'ai eu peur. En tout cas, les rires sont bien placés. Qu'est-ce que vous avez fait dans une vie antérieure pour vous retrouver là? C'est quoi votre karma en fait? Bah, moi, j'ai pas eu de chance, j'ai passé le casting, je sortais d'une rave. Donc j'ai des excuses. Et toi, Hélène, t'es attachée à ce personnage? Bah en même temps, il a été calqué sur moi. Mais toi, t'as pas la possibilité d'écrire ou réécrire? T'as pas un droit de regard? Y a pas des moments où t'as envie d'aborder des trucs plus... Mais non, c'est comme ça, c'est la série. C'est léger, Ça, et puis voilà, tu le prends c'est comme ça. l'éducation sentimentale. T'as été Rien nourri de à ça, plus. toi Ouais, j'ai regardé, ouais, quand j'étais jeune. Ceci explique peut-être cela. Ça se passait pas comme ça dans la vie, hein. C'était pas aussi simple. Hein. Bah non, mais. Dans la série, ça a l'air facile comme ça. Alors, Philippe Candeloro, figure libre. J'ai adoré ce livre. C'est vrai? Non, tu l'as T'as lu? tout bien colorié, t'as pas dépassé. C'est bien. Alors là, chapeau l'artiste. Pourquoi faire un bouquin à ton âge, à part pour l'argent? Bah non, justement, c'était pour l'argent. Non, tu dis pour laisser une trace. Comme si t'avais pas Ouais, laissé alors- assez de traces comme ça dans ta vie. C'est ça. Non, en fait, c'était vraiment. Même les c'est rats. c'est pas pour maintenant, hein, pour moi. Surtout un livre autobiographique. C'est plutôt les éditions Solar qui m'ont interpellé. Ça faisait 2 ans. Combien ils t'ont qu'ils- filé d'avance? Je peux pas le dire, c'est dans le contrat. C'est après ils vont Moi, me je donner sais. la moitié. Le livre est aussi sympathique que toi. Il est brut de décoffrage. Et puis, on peut lire ça sans forcément être un fan de patinage. Oui, c'est Parce aussi que fait pour c'est le ça, personnage qui est attachant. C'est 40 ans. Enfin, je viens de faire 40 ans en fait, donc c'était aussi un bon prétexte de faire un livre, de poser ma vie, de clôturer en fait ce chapitre du patineur que j'étais. Puis après essayer de faire autre chose. Voilà, il va me faire encore 20 ans de vie artistique, j'espère. Et puis comme ça me permettra de faire autre chose encore derrière. Lorsque tu as touché ton avance, est-ce que tu en as profité pour faire un truc que t'as jamais fait de ta vie, offrir un bouquet de fleurs à ta femme? Ouais, mais ça fait longtemps que je l'ai fait maintenant. Ça lui fait plus rien même.
On va le faire en direct. Appelez un fleuriste. Ça va être Non, mais dur. c'est trop tard, la fête Toi- des mères est passée. Ah, t'as vu, Laura? Sinon, ça t'as fait- vu, sinon, regarde. ça fait- Tu vas offrir 101 roses à ta femme. C'est pas la classe, ça? 101 roses, c'est beaucoup. Les Fleury, bonjour. Oui, bonjour. C'est pour commander 101 roses pour l'épouse d'un ami, madame. À partir de combien de roses vous faites une réduction? Je vais devoir vous passer ma responsable pour ça. Tu vois pourquoi j'offre pas de fleurs à ma femme, ça prend trop de temps. On a bien rigolé. Ah oui, allô? Oui, bonjour madame, je suis l'assistante Philippe Candeloro. Il souhaiterait faire un beau bouquet à sa femme. Vous le connaissez, il est un peu pingre. Je le passe, il va négocier. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, j'aimerais commander des fleurs en fait, pour ma femme. Comme j'ai raté la fête des mères, il faut que je fasse le double des fleurs que je voulais lui C'est pas offrir un la semaine canular, dernière. là, non? Non? Non, on est à la radio, madame, effectivement, mais c'est une vraie commande du vrai Philippe Candeloro. Ouais. Vous voulez une page de pub pour que ça crédibilise le coup de fil? Bah, pourquoi pas, bien sûr. Alors, Elle est où la boutique? Au Mans. Au Mans? Mais on peut commander... T'es fou toi, je vais payer plus cher de frais de transport que des fleurs. T'es barjot. Mais non, Interflora, ça Interflora. existe. C'est combien 101 roses, madame? Alors, 101 roses, ça dépend de la grandeur des La roses. plus déjà. belle des roses. Ah, les plus belles, les reines Naomi. Mais c'est des rouges, hein, attention. Oui. vous Mais allez c'est offrir magnifique ça des à rouges, qui? ça veut dire je t'aime, tu as tes règles, c'est magnifique. Non, mais tout dépend les roses que vous souhaitez. Les plus belles, madame, 101. S'il nous fait un total de 4 euros, vous calculez? 404. Vous pouvez me faire une facture? Bien sûr. Attendez, madame, déjà il fait un effort énorme, Philippe. J'ai même sorti la carte. Il a sorti Ouais. les cartes bleues, donc là il faut que lui fassiez un petit prix, sinon il va déprimer pendant 8 jours. Qu'est-ce que mois, vous tu pouvez veux lui dire. faire là-dessus? La seule chose, c'est qu'il faut savoir si s'il lui faut des 50 cm, 60 cm, ou 70 cm, ou 80 cm, ou 90 Rien cm. à foutre des centimètres, moi ce qui compte c'est la fleur. Bah, bien sûr, oui. C'est pas les tiges que je lui offre, c'est la fleur. Est-ce que vous pouvez éviter de le stresser parce que là il pense qu'il faut qu'il achète un vase là. Alors, donc le prix final est de Bah, à ce moment-là, vous les avez à 3,50, mais pas moins. 350. Alors c'est une bah, ça petite va. réduction quand même. Ça fait hein. 354 euros, tu viens d'économiser 50 Voilà. euros. Mmh. Eh ben voilà. C'est pas mal, il y a Allez, pire. carte bleue, on y va. Tu vas derrière Et je donne le numéro. et hors antenne. Et madame, on veut que ce soit fait. Tu vas vraiment commander des fleurs à ta Ouais. femme, vraiment. Il a vieilli de 10 ans, Philippe. C'est horrible un patineur qui prend 10 ans. Pascal, ta question, voilà, il les prend. Oui, tout d'abord, j'aurais aimé lui parler, mais c'est pas grave. Bah là, il négocie des roses. Mais bon, on va répondre, nous, on le connaît par cœur. C'est quoi Oui. ta question? Oui, alors j'aurais voulu savoir si Didier Gaillaguet lui a mis des bâtons dans les roues. Oui, on va dire oui. Au revoir. Thomas, bonjour, ta question. Une question pour Hélène. Oui, elle est là. Ah oui? Est-ce que ça allait sortir les nouveaux épisodes des Mystères de l'amour? Ah bah c'est... C'est en cours, c'est en ce cours, moment. c'est le samedi. C'est Voilà. le samedi. Pascal, bonjour, ta question. Laurent, bonjour, ma question est pour Hélène. Elle t'écoute. Hélène, bonjour. Bonjour. Ça a l'air vraiment bien là, votre album. Je voulais savoir si dans le prochain vous envisagiez quelque chose d'un peu plus rock ou de plus engagé. Bah rock, c'est pas tellement mon style, hein, rock. Jérémy, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Hélène. Elle t'écoute. Bonjour. Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé de virer des handicapés de vos concerts. Non, pas du tout. Bonne question. Jérôme, bonjour, ta question. Bonjour tout le monde, question pour Hélène. Hélène, est-ce que le public qui vous suit aujourd'hui est le même qu'à l'époque? Bah oui, exactement le même. Voilà. Avec des nouveaux, quand même. Sébastien, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'ai une question pour Hélène. J'aurais voulu savoir si elle était prête à passer derrière la caméra comme Patrick. Ah non, pas du tout. Pas du tout, voilà. On t'embrasse. On va appeler une Hélène, tout de suite une Hélène. T'es mariée, Hélène? J'en parle pas de ma vie privée. Est-ce que t'as des enfants? Mais je n'en parle pas, Laurent. Je peux Regarde pas. s'il y a une trace d'épisiotomie, regarde des coutures. Non, sans fouiller dans la vie privée, Ouais, oh là là, il y en a pas. la belle Oh là là. histoire. T'es plutôt vaginale ou clitoridienne? Non, là, c'est pas un truc perso, là, hein, on est... Non, ma vie sexuelle non plus. Non? Allô? Allô? Oui, je voudrais Hélène, s'il vous plaît. Sorry, I don't understand you. I want to fuck you. Where is Hélène? Oh, pourtant j'ai eu un beau contact avec lui. Je ne comprends pas. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez Rire et Chanson avec Hélène Rollès, Patrick Puissat et Candelero. Quoi Comment t'as dit? Candelero? Candelero. Écoute la chanson.
Philippe qui est toujours Non mais au Philippe, téléphone. comment on prononce ça? Comment on prononce? Il est toujours. Je suis une. Je les ai oubliés. Ils sont là pendant toute l'émission. Philippe, c'est fait? C'est fait. Les roses sont achetées? Les roses Hey, faut vraiment que je vienne chez toi pour faire un genre de truc. C'est quoi le plus beau cadeau que t'as fait à ta femme? Bah, à l'instant, À part ta là. bite, hein. Les fleurs. Voilà, la bague de fiançailles, je crois. Même la bague de mariage, bon. Tu l'avais dealé, la bague de mariage? Oui, bien sûr. La mienne aussi. En fait, c'est pas vraiment le coût du cadeau, moi, c'est plutôt de la façon de l'offrir. Mais elle a quand même sur son alliance, il y a marqué bâton de berger quand même, c'est pas un peu gênant au quotidien? Et roule en quoi ta femme? Eh ben, on a qu'une voiture maintenant. Mais elle voudrait pas une petite voiture pour elle, ta femme? Si, mais tu veux que je l'achète une voiture? On appelle un concessionnaire. Attends, parce que... Mickaël, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors moi je profite de l'avenue d'Hélène pour faire une réclamation. J'étais membre de votre fan club pendant 3 ans et j'ai commandé en septembre 95 un porte-clés veste et je l'ai toujours pas reçu. Et vous l'avez jamais reçu? Ça va pas tarder. Désolé, monsieur. Voilà, ça va pas tarder, on t'embrasse. C'est marqué dans le règlement. Lionel, bonjour, ta question. Oui, bonjour Hélène. Bonjour. Voilà, je me demandais avec la maturité, est-ce que vous allez chanter des chansons un peu plus engagées? Maintenant que t'es vieille. Maintenant que je suis... dans mon dernier âge, album, Hélène? il y a 45 ans. Pas ta vie privée. Trop tard. Non, mais Oh, ça, t'as tout le lâché monde un le dit. scoop. Mais tout le monde le dit, ça, en même temps. Donc, il faut écouter mon dernier album. Il y a des chansons un peu plus engagées. Rappelons que tu es contre la guerre. Sur l'écologie. Et tu trouves que la pollution c'est pas bien. Voilà. Un engagement comme Alors, ça peut attirer des emmerdements. Finir au gouvernement. Benoît, bonjour, ta question. Oui, bonjour, j'avais une question pour Patrick. Oui, Je bonjour. voulais savoir si c'était vous qui choisissiez vos coupes de cheveux au cours de votre carrière. Ouais, je me suis fait une tête que je garderai pas. C'était ça le but. Ahmed, bonjour, ta question. Bonjour Laurent, j'ai une question pour Philippe. Donc je voulais savoir d'où venait cette passion pour l'argent. Cette passion pour l'argent? Oui. Je sais pas. Peut-être. En fait, c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que quand on en a, on est un peu plus tranquille dans la vie quand même. Donc, et comme je sais qu'à un moment donné, mon corps, qui est mon outil de travail, c'est la seule manière que j'ai de gagner de l'argent. À un moment donné, ça va s'arrêter et que je serai peut-être un petit peu dans la merde pour trouver un autre boulot, si vous voulez. Donc je suis toujours un peu inquiet par rapport à effectivement ces rentrées d'argent qui aujourd'hui sont là et depuis 20 ans elles sont là, donc tant mieux, tout va bien pour moi. Mais à un moment donné peut-être que ça ira pas bien et là je serai un petit peu plus en difficulté. Mais heureusement maintenant t'as de la littérature. En plus j'ai un livre qui va marcher pendant 10 ans, c'est bien. Voilà Ahmed. Merci. Au revoir. Au revoir Ahmed. Au revoir. On radio. Sébastien, bonjour, ta question. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. J'avais une question pour Philippe Candeloro. Je l'avais entendu dire il y a une paire de temps qu'il souhaitait être ministre des Sports. J'aurais voulu savoir avec la réduction de 30% de l'indemnité, ce que ça s'intéresse toujours. Mais il peut le faire, hein, Douillet l'a bien fait. T'es pas plus con que Douillet quand même, rassure-moi. Moi, si je vais là-bas, c'est pas pour chercher de la thune. C'est Réponds pour à ma essayer de question. faire Est-ce quelque que chose t'es pour les plus con que sportifs. Douillet? À mon avis, je passerai pour aussi con, à mon avis. Ah bon? Ouais. Oh non, il y a de la marge quand même. Il y a de la marge. C'est vache de dire ça, c'est un ami, alors je peux pas. En revanche, mais il faut à sa défense, il a pas eu beaucoup de temps pour faire les choses. Il a eu 4 mois, quoi. Ah, quand même, il aurait pu apprendre le français. Et on s'exprime comme on est, Laurent. Regarde-toi, t'as bien réussi à faire de la radio avec ton langage. Ah, il l'a bien mis dans la gueule. Ah putain, t'as vu ça? Il l'a pas envoyé dire celle-là. Quel sniper. Sébastien, on t'embrasse, on t'envoie un cadeau. Ouais, bon. Merci. Ciao. Paul, bonjour, une question. Oui. Quand tu veux. Eh bien, je m'adresse à Candeloro, là. Oui. Je l'ai écouté depuis un petit moment, là. Tu fermes la porte des toilettes, ce sera mieux pour nous. Oh Dieu, mais je suis pas au chiotte, hein. Ah, t'es dans une cathédrale. Je parlais à Candeloro, je disais qu'il avait toujours bonne humeur. Est-ce qu'il est toujours de bonne humeur? Oh, ça dépend s'il fait un chèque ou s'il offre des roses. Tout à l'heure, j'ai failli perdre mon sens de l'humour. J'ai dû faire un achat de 201 roses. Tu nous fais une photo du bouquet, hein. On va la tweeter. Lolo Bababa. Celle-là, t'inquiète pas, je vais la garder. Je vais faire sécher les fleurs dans un livre. Comme t'as fait sécher ta femme. C'est ça. Oui, alors la plupart du temps, oui, j'ai toujours la bonne humeur, mais bon, comme tout le monde, je pense qu'il y a des jours où, je me lève, j'ai moins envie de rire que les autres jours. Et qui prend dans ces cas-là? Le plus souvent, c'est Olivia. Enfin, elle prend rien. Et à un moment donné, je veux dire. Qui ta phrase? on s'engueule pas, je préfère me barrer avant. Quoi. Alors, Hélène, Patrick, Philippe, on va faire un nouveau jeu. C'est le écoute cette blague. Je vous raconte une blague. Vous appelez quelqu'un au hasard, vous lui dites écoute cette blague.
Si la personne rit à votre blague, elle gagne un cadeau. Ok? Je la connaissais pas, cette nouvelle rubrique. Nouveau, on a bien rigolé la dernière fois. Ah, c'est génial. Alors, les blagues. C'est des blagues connues, hein. C'est des blagues comme ça. Elles sont courtes quand même. Ah bah oui. Oui. C'est un petit garçon qui va à l'école et son cartable, il est énorme. Et sa maîtresse, elle lui dit, mais attends, Benoît, pourquoi il est aussi gros ton cartable? Il dit, parce que j'ai emmené ma chatte. Effectivement, elle ouvre le cartable, elle voit une chatte énorme. La maîtresse, elle dit, mais pourquoi t'emmènes ta chatte à l'école? Il dit, parce que mon papa, il a dit à maman, chérie, emmène le petit à l'école, après je te bouffe la chatte. À toi, Hélène. Oh non. Daniel. Oh là là. Daniel, écoute cette blague. Oh punaise. Ça, c'est dur. Hein. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour. Vous êtes Daniel? Ah, pas du tout. Bon, en tout cas, j'ai une blague pour vous. Vous voulez bien écouter ma blague? Non, j'ai pas le temps. Oh si, vous avez deux secondes. C'est l'histoire d'un petit garçon qui va à l'école et son cartable est énorme. Et donc la maîtresse regarde dans son cartable et elle lui dit, pourquoi tu as un cartable énorme? Je me souviens. Et le petit garçon dit, parce que j'ai emmené ma chatte dedans. Et alors la maîtresse regarde, effectivement, il y a la chatte dans le cartable. Il dit, mais pourquoi t'as fait ça, petit garçon? Il dit, c'est parce que mon père a dit à ma mère, emmène le petit à l'école. J'emmène le petit à l'école et après je bouffe la chatte. Je bouffe la chatte. Je te bouffe la chatte. Je te bouffe la chatte. Elle a rigolé ou pas? Ça vous a fait rire, madame? Elle la connaissait pas bien, son histoire. Donc, voilà. Non, c'est pas la sienne. Elle était obligée d'avoir des souffleurs derrière elle. Eh oui. En fait, on est à la radio, c'est un jeu pour rire et chanson, et c'est Hélène Rollès qui vous a raconté cette histoire. Je m'appelle Hélène. Je m'en vante pas. Hein. C'est une Sartoise et je m'appelle aussi Hélène. Enchantée. Et ben même si vous n'avez pas ri, grâce à Hélène Rollès, vous gagnez un cadeau, madame. Ah ben c'est gentil. Vous gagnez un lot de 3 DVD d'humour. Vous habitez où dans la Sarthe? Ou non? Vous avez des handicapés près de chez vous? Pas du tout. Mais sinon, tu peux passer les déplacer, toi, avec... Par contre, ça m'arrangerait si elle pouvait passer prendre mes fleurs. Ça vous fera des frais de transport. Vous pouvez passer prendre les fleurs de Philippe Candeloro. Ça lui économisera. On vous fait des gros bisous, en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allez, Philippe, à toi. Non, pas terrible. On appelle qui? Dimitri. Oui. Bonsoir, Dimitri est là? Non, il est pas là. Bon, c'est pas grave, écoute ma blague. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part à l'école avec un cartable énorme. La maîtresse lui dit en arrivant, mais pourquoi ton cartable il est aussi lourd? Alors le petit garçon dit, ben non, c'est pas ça, c'est que mon père a dit à ma mère, t'emmènes le petit à l'école et après je te bouffe la chatte. C'est tout mélangé, non? Mais t'as oublié la chatte dans le cartable. La chatte dans le cartable. La chatte dans le cartable, j'en ai rien à foutre. Elle est plus drôle comme ça, en fait. Je suis allé au raccourci, moi. J'ai oublié un paragraphe, excusez-moi, madame. Ça vous a plu, madame? Oui. Ben, vous gagnez un cadeau. Regarde, les mecs, ils se sont plus marrés que ta blague, hein, finalement. Elle gagne un cadeau. Vous gagnez un livre qui est la Bible de l'humour. Ça tombe. On vous félicite, on vous embrasse. C'était Rire et Chanson. Et bonsoir à Dimitri. Merci. Grosse bise, au revoir. Au revoir. J'ai oublié un Patrick Puydebas, un prénom. Il faut sauver l'honneur, là, Patrick. Emmanuel. Oui, allô, c'est Jeanne. Bonjour Jeanne. Tu as quel âge? Au revoir. J'ai passé par un vieux pervers. Non, je préfère lui demander son âge avant. Non. Tu as bien fait. Ah. Patrick, chez vous, vous êtes pédophile de père en fils, ouais, une tradition. Ça fait vraiment vieux satire. Tu as quel âge? Bah attends, quand il a téléphoné avec son impère, là j'ai vu qu'il était pas net, le mec. Non. C'est pour ça que tu t'accroches au rôle, en fait. C'est un moyen de... Eh bien, par contre, elle a le bon réflexe de raccrocher. Nancy, bonjour, ta question, entre deux blagues. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors ma question à Philippe Candeloro. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Ça va? Oui, ça va bien, je suis très contente de vous entendre tous, d'entendre aussi Laurent. Et Hélène et tout le monde, voilà. C'est une famille sympa. En fait. Voilà, c'est une Les gens famille. pensent que c'est une émission de radio, mais c'est une famille. C'est une famille très sympathique. Avec des gros chats. Dans le cartable. Alors Philippe, avez-vous une anecdote amusante à nous raconter en ce et qui vous soit arrivée au cours de votre carrière? Quelle carrière? Votre carrière sportive. Avant, je faisais un concours de saut à pieds joints dans le slip avant une compétition, en fait.
Ça te ferait du bien de nous en parler? C'est une thérapie. Parce qu'en fait, c'était devenu comme un jeu à la con, là, de superstition. J'y arrivais bien, hein. Et je disais, quand j'y arrivais pas du premier coup, je disais que j'allais me casser la gueule dans le programme, en fait. Donc ça devenait un truc con. Et une fois, je me suis cassé la gueule, les pieds pris dans le slip, et je me suis cogné la tête. Voilà. C'est un truc tout con, mais voilà. Et tout ça est dans le livre, hein. Non, c'est pas dans le livre, ça, justement. Incroyable. Nancy, on t'envoie un cadeau pour avoir fait parler Philippe sur cette anecdote. D'accord, merci beaucoup. Gros bisous à tous. T'embrasse. Au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, Frédéric. Allô? Oui, Frédéric. C'est qui, là, pareil? Ah, écoute, j'ai une blague pour toi. C'est l'histoire d'un petit garçon qui arrive à l'école avec un cartable énorme. Alors la maîtresse lui demande pourquoi ce cartable est-il si gros. Il lui répond parce que j'ai une chatte dedans. Alors elle regarde dans le cartable, effectivement, elle trouve la chatte dans le cartable. Elle fait pourquoi t'as amené ta chatte en classe? Il lui répond tout simplement parce que mon père a dit dès que je mets le petit à l'école, après je te bouffe la chatte. Il y a quoi à gagner? Eh bien, vous venez de gagner une grosse chatte. Ah, d'accord. Et c'est quoi? C'est Rire et Chanson, en fait. Ah, d'accord. Excellent. Moi aussi, j'ai une blague. Vas-y, toi. J'ai une blague à raconter, vous m'écoutez? Ouais. Vas-y, raconte. C'est Toto qui est enfermé dans les toilettes, vous savez ce qu'il fait? Hein? Non, on sait pas. Bah, on sait pas, il s'est enfermé à clé. Non, elle était sympa, ça va. Bah, il vient de te le dire, c'est la radio. C'est des conneries ou pas? Je sais pas. C'est quelle région de France? C'est toujours le Mans. Toi, t'as encore rappelé dans le Nord. Et hop, Corse matin demain. Oui, allô? Allô, voilà, ça c'est un arabe qui traverse la route. Il a un melon sur le bras. Ça commence bien. Il y a un flic au carrefour et qui regarde l'arabe traverser la route. À un moment donné, le flic, il siffle, il fait « vous deux, vous allez où ?» Vous êtes de la région PACA, vous, c'est ça? Bon, on a eu de la chance de tomber sur vous, parce que là... C'est pas fait. Oui. Ah bah si, j'adore tes blagues que tu fais. Eh ben, c'est pas réciproque, sans déconner. Envoie-moi ton album à la maison. D'accord, le temps de l'enregistrer, je te l'envoie. Tu voudrais que je te fasse plutôt quoi comme genre de chanson? Je sais pas, du zouk love, du rap love. Écoute, j'ai ça. Hélène, je m'appelle Hélène. Tu nous casses les bonbons, Hélène, avec ton chat de chanson. On s'en fout, tu t'appelles Hélène. On s'en fout, tu nous casses les bonbons. C'est nul à chier. Les bonbons, il y en a assez. Tu t'appelles Hélène. Ta fille revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Hélène et Philippe Cordero. Hélène, je vais te donner une deuxième chance. Petite histoire. Oh non. Un petit garçon, il dit à sa sœur, tu sais comment on fait les bébés, toi? Le petit garçon, il dit, bah ouais, c'est fastoche. Bah dis-moi comment on fait les bébés. Bah c'est papa. Et bah il met sa petite graine dans le ventre de maman. Et après, il pousse bien au fond avec sa bite. À toi, Hélène. Oh non. Caroline. Oh là là, c'est mon deuxième prénom. Pas la vie privée. Ah, c'est vrai. Mais pourquoi c'est toujours mon premier? Aïe, aïe, aïe. Allô? Bonjour. Bonjour. Caroline, j'ai une blague pour vous. C'est un petit garçon une petite fille, pardon, qui demande à un petit garçon comment on fait les bébés. Et le petit garçon dit c'est très simple. C'est papa qui met la graine dans la maman et qui la pousse au fond avec sa bite. Et alors? Elle rigole pas du tout, hein. Pas du tout, non. Ça vous fait pas rire? Pas vraiment. Une autre peut-être? Oh non. C'est une petite fille qui vient de se couper le doigt et tout ça, puis alors elle sait pas où aller, elle va à la pharmacie, elle dit monsieur, vous auriez une petite compresse? Il dit ah non, désolé, moi j'ai qu'une grosse consus. Oui, mais celle-là, je la connais, donc ça me fait pas rien non plus. On est sur Rire et Chanson, on n'a plus de blague. Est-ce que vous auriez une blague qu'on ne connaîtrait pas, madame? Caroline, c'est Laurent Baffy qui vous demande ça. Mais là, vous me prenez de court, là. On verra ça après, déjà une blague. J'ai une toute petite fille à faire manger. Eh ben, elle va manger, on sera là pour ça, on passera là à faire manger. Comment elle s'appelle? Chanel. Chanel? Chanel. Oui. Ah, sinon, il y avait Dior qui était bien aussi pour une... Ouais, mais j'aime moins le parfum. Et il y a le logo tatoué sur le front? Partout. Mais elle va en chier à l'école, la gamine, pendant les soldes et tout. Ah, mais j'étais la seule à avoir du caca Chanel quand elle était petite. C'est vrai. Elle a quel âge? Elle a 6 ans. Vous pouvez me la passer, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Il y a un monsieur qui veut te parler. Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. T'aimes bien ton prénom? Oui. C'est le principal, alors. On va te faire un petit cadeau. Tu voudrais quoi comme cadeau, Chanel? Une peluche. Une peluche griffée? Oui. D'accord, on va t'envoyer ça, on te fait un gros bisou.
Il est là, ton frère? Non. Vuitton, il est pas là? Bon, je te fais un bisou. Tu me passes maman? D'accord. Gros bisous. Mais elle est très mignonne pour une enfant de Marc. Le papa s'appelle Marc, j'imagine. Pas du tout. Offre-lui un cadeau. Un canard vibrant. Un canard vibrant déjà, Caro, c'est pour toi. Je peux en avoir 2? Toi, tu dois avoir une grosse chatte dans le cartable. Non, c'est un... Oui, non, tant qu'à faire, il s'ennuiera moins. On t'embrasse. Ah, ça y est, je suis morte. Ça y est. Hervé, bonjour, ta question. Oui, moi je voulais faire un petit coucou avec à Philippe Candeloro parce qu'on a la même voix de mère tous les deux. Moi j'ai une question pour Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Savez-vous si la personne qui a donné des cours de comédie aux musclés a été poursuivie en justice? C'est drôle. Prends ça dans ta gueule. Vous vous rappelez de Madame Caillou, notre nouvelle copine qu'on avait appelée? On va la rappeler pour savoir si elle a reçu ses cadeaux. Allô? Claude Louise? Oui? Comment ça va-t-il, Dame Caillou? Ah, qui c'est ça? C'est Laurent Baffy de la radio, je vous ai appelé l'autre jour. Ah, je pensais à vous ce matin. Il y a un truc à quoi j'ai pensé l'autre jour, que j'ai pas pensé l'autre jour. Dites-moi, Madame Caillou. Vous m'aviez demandé si, comme moi, les livres, ça m'intéresse pas. Et puis les CD, j'ai rien pour les écouter. Vous savez ce qui m'arrangerait bien? Non, Madame Caillou. Mais sans oublier ma carte, hein. Bien sûr. Vous savez, aux chiffres et aux lettres, les perdants, ils leur donnent des petits... oh, Max, comment ça s'appelle? Les sextoys? Non, les machins qu'on cherche les mots dedans. Un dictionnaire. Un dictionnaire? Oui, le petit dictionnaire Robert, là. Vous voulez des petits Robert, Madame Caillou? Oui, un seul, c'est tout. Vous voulez pas des gros Robert? Ah non, pas des gros, non. Vous voulez des petits Robert? Eh ben, on va vous envoyer un petit Robert, Madame Caillou. Ah, vous serez gentil, j'y ai pensé. Une fois que c'était raccroché, j'ai dit mince, j'aurais pu lui demander ça. Ah, c'est l'esprit d'escalier. Et ça vous fait plaisir qu'on vous rappelle, Madame Caillou? Ah, bah bien sûr. Je connaissais la voix, mais je ne suis pas rappelé qui c'était. Alors, comment ça va? Bah ça va bien. Je vais vous dire, nos invités, vous allez halluciner, Madame Caillou. Ah bon, pourquoi? Vous allez prendre des champignons. Je vais prendre des champignons. Oui. Alors, vous connaissez Hélène Rollès de Hélène et les garçons? Ah non, puis je crois que c'est un truc qui me plaît pas, ça. Bah, Madame Caillou, elle est là. Vous venez de la vexer, je vous la passe. Bonjour. 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 Alors, vous m'aimez pas trop, alors? Ça date de loin, ça. Ah bah oui. Ah bah c'est pour ça que je me rappelle plus, alors. Ah, voilà, c'est pour ça. Parce que Hélène et les garçons, je connais, hein. Elle est avec Patrick Puydebas. Et à qui? Bah, t'es sûr. Et vous aimez bien Philippe Candeloro? Ah, j'adore. Surtout quand il faisait ces trucs avec ses jambes, là. Vous savez, sur la glace. Tu fais ça aussi avec tes jambes. Je vous le passe. J'avoue, oui, je la quand il connais, est sur Madame la glace, Caillou. Quand il faisait ses machins, là, il le fait plus maintenant, il est trop vieux, il a 40 ans Bah pour ça, la il a glace. les couilles qui traînent sur la glace Il maintenant. lançait ses jambes en avant avec ses bras, vous vous rappelez? Oui, il lançait ses jambes avec ses bras. J'adorais ça. Eh ben, je vous le passe, Claude Louise. Tu disais pas ça quand on a fait un petit câlin? Oh, c'est pas lui, ça. Bah si, c'est moi. Je vais vous prouver que c'est lui. 6 x 9. 6 x 9, 45. Voilà, c'est pas lui. Je vais vous envoyer le livre de Philippe Candeloro. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, mais avouez que c'est un beau cadeau. Oh, ça me ferait plaisir, alors. Et il va le dédicacer, je lui donne. Ah oui, ça je veux bien qu'il me le dédicace. Et puis qu'il me mette une photo dedans. Ben la photo, elle est sur la couverture. Ah, bon, non, mais une photo avec un appareil à photo. Là, Ah comme on oui, fait les ce célèbres soir. photos, quoi, d'accord. Bah, s'il Ok, en a j'y une, suis. qu'il m'en mette Sors ton une appareil dedans. jetable. Et puis qu'il me fasse une bise avec. Il va vous faire un cunilingus et il va vous offrir 101 roses. Vous aimez les roses? Oh, j'adore les roses. Tu préfères Mon quoi entre mari les m'en deux? offrait toujours des roses Ni rouges. l'un ni l'autre, je préfère lui offrir un canard vibrant. Parce que vous connaissez Laurent Voulzy, là. Oui. Ah, c'est mon chanteur préféré. Alors moi, j'apprends les chansons quand je l'écoute à la radio. Eh ben quand il viendra, on vous appellera et on vous le passera. Ah oui, alors là, je voudrais bien. Et vous savez que ça va faire 2 ans demain qu'il est marié. Incroyable, hein, mais je me demandais, je me disais, ça va tomber bientôt cette info. Oui, eh ben c'est demain. Vous savez qu'il a 50 guitares et il a 50 paires de lunettes. Incroyable, hein. Ouais. Et alors, la photo que je vous parle là, il est assis par terre le long d'un mur. Et vous vous regardez devant. Moi, je l'appelle mon cœur. Oh, c'est Ça lui mignon. parle dans la journée. Je l'appelle mon cœur, mon amour. Et quand il chante là, je mets mon poste, mon transistor à l'oreille. En fait, c'est un programme aléatoire. Il a 4 garçons, hein. Alors lui, il a des spermatozoïdes mâles. Hein. Madame Caillou, écoutez si vous aimez bien. Oui, j'écoute. Devenu roi.
Ah, j'entends pas bien. De reines et rois de couleur, car dans ce monde, il faut. C'est une chanson sur la sodomie. Ah, mais j'entends pas bien, là. Pour leur meilleur. Ça s'appelle La Rondelle, ça vous plaît? La voix de la rondelle? Ouais. Ah, non, je connais pas, ça. La vie des rois d'aujourd'hui. Trop loin de. Très profond, hein, comme chanson. Ouais, mais moi, c'est pas. C'est un disque, ça. Ouais, c'est un CD. Ah oui, mais moi, je peux pas l'écouter. J'ai rien pour écouter. Il a pas sorti en cassette. Mais vous savez ce qu'on va faire, Madame Caillou? Oui. On va vous offrir un lecteur de disques. Oh, c'est pas vrai, vous Si, allez c'est- pas m'offrir tout Mais ça. on va se gêner, Madame Caillou. Trop cher. Mais on n'a rien à foutre, on prendra des crédits, on demandera des ronds à Philippe, on va se démerder. Ah, Philippe Candeloro, il me dédicace une vraie photo, hein. Et puis qu'il me fasse une bise dessus. Ah là, C'est marqué. Vous lui dites que je lui fais des gros bisous, hein. Il a mis du liquide séminal sur la couverture, ça vous gêne pas, Madame Caillou? Comment? Bah, il vous a fait une belle dédicace, en tout cas. Hein. Ah bon. Ne léchez pas la couverture, surtout. Ah bon, ouais, bah ça c'est. Non, mais je vais lui faire un bisou. Tends la joue sur ton micro. Faites le bisou, il vous entend. Ah, c'est T'as entendu plusieurs bisous. Elle habite où, Claude Louise? Vous Au Mans. habitez où? Au Mans? T'as entendu? Remettez vos dents, Madame Caillou, parce que Vous savez que je vous aime tous, là, vous êtes tous gentils, hein. bah, c'est mignon, mais vous préférez Laurent Voulzy. Ah, alors lui, alors c'est un amour. Non, non, c'est parce que je l'écoute et je l'aime. Il est beau, il a des beaux cheveux qui frisent pas de trop. Mais moi, j'ai toutes les photos, j'en ai 2 du mariage. Lui, il s'est marié en smoking blanc. Et moi, vous vous rappelez quand je me suis marié? Parce que. Non. Il y avait marqué Bridou sur le t-shirt à la robe de mariée. C'était sponsorisé. Gros bisous, à bientôt. Moi aussi, je vous fais À des gros bientôt. bisous à tous. Au revoir. Et merci, hein. Ah, j'entends les bisous, là. Merci beaucoup. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. D'ailleurs, j'ai une petite annonce pour assister aux enregistrements. Participez par téléphone ou laissez vos messages à Laurent. Un seul numéro, le 3937. Mais les gens peuvent nous joindre aussi sur Twitter. Ça y est, je me suis mis à Twitter. Oui, je sais. Et j'ai bientôt 10 000 abonnés. Bon, c'est rien. Hein. Il Koé, y a même, 300, il y a même 50 000. l'émission qui a un tweet à lui. Mon nom, c'est Lolo Bababa, parce que mon nom de gourou, c'est Lolo Baba. On peut s'inscrire sur ma secte en tapant Ouais. lolobaba.com, puis il a été pris. Donc en attendant, c'est Lolo Bababa, et moi je fais des photos rigolotes, avec des légendes. Et puis voilà, mais c'est pas... T'as combien de tweetos, Twitter J'ai pas Twitter ni Facebook. C'est la vie privée? Bah, pour le coup, ouais, ça me sert pas à grand chose, ni Twitter ni Philippe? Facebook. Bah, nous, on avait Patrick. surtout. Bah, je suis sur Facebook et j'ai saturé Twitter. Je l'utilise pas, je l'aime, je l'utilise. Ouais, on est moins de la Muriel. génération Twitter. Ah, moi, Twitter, je suis super. Justement, Facebook. Mais c'est je chronophage, déteste. hein, tu passes la journée Ouais, là-dessus. je toi. suis. J'ai un gros problème d'addiction avec Twitter. Et c'est quoi ton nom de code? J'ai pas de nom de code, c'est mon nom, Muriel Cousin. Donc Moi, c'est Lolo Bababa, mais c'est très sympa à suivre tout ça. Puis j'ai un blind test pour vous, les enfants. Vous voulez qu'on le fasse maintenant? C'est que Hélène qui chante, je veux l'interprète. C'est Hélène à chaque fois. Hein. La paire à bouffer, la boire belle Hélène. Bachon. Un point pour Hélène. Hélène aura bientôt 20 ans. Damo? Beko. Distel. non, Aznavour. Aznavour, oui. Un point pour Philippe. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Haine, je te donne Prenez. mon cœur ardent, mignon. Patrick, un point. Tu comptes, Mimi? N'est que pour toi. Les sabots d'Hélène. Brassens. C'est tout gros. Qui a gagné? C'est Hélène ou On a dit en même Ex-aequo. temps. Philippe l'a dit, là. Julia Claire. Ah non, c'est... Oui, Bravo, c'est, Patrick. Hélène et Hervé, tous deux isolés, les yeux vers le C'est ça là. C'est Philippe. En même temps, hein, presque. Hein. Ah non, c'est Sympa. Philippe qui a devancé. Rock voisine. Ah oui. Ah, mais. Axel Red. Axel Red, bravo. Est-ce que l'île l'aime? Ah oui, Nougaro. Sardou. C'est pas Nougaro? C'est Nougaro. J'adore Nougaro, moi. Sa femme s'appelle Hélène, d'ailleurs. Dave. Oh là, t'es en tête là, non? Égalité. Combien? 3,5. Oui, parce que c'est que des Et gens Philippe? de son âge, c'est pour ça. Philippe, il a 3. Le jeudi, c'est avec Hélène, le vendredi. Pierre Perret. Suzanne, samedi, Bien joué. Monique et le dimanche. Il en reste un. Hélène, réveille-toi, je dois m'en aller. L'autoroute m'emmène Téléphone. et je la laisse. Téléphone, c'est Hélène qui égalise. Ah bah non. Égalise. Alors, c'est pas Julie Aubert peut-être qui chante. Il en faut un dernier pour les départager. Non, c'est Hélène qui gagne. Parce qu'ils étaient. Et non. Non, Ils étaient à étaient déjà égalité. ex-aequo. Ah, ils étaient égalité, c'est Hélène Ah, qui a on était gagné des- alors. Ah, bah super. Bravo, Voilà, Hélène. c'est Hélène qui a gagné. Il gagne un CD. Qui là? Et là? Les eaux.
En même temps, elle s'apelle Hélène, tu vois. C'est Comment elle s'appelle, elle, déjà? Je sais pas. Mes joies, mes peines. Ah, vaut mieux pas dire son prénom. Son nom d'ailleurs. Arrête, faut arrêter maintenant. Il faut arrêter d'entendre ça. Baffy revient dans un instant sur Rire et Chanson. Vous écoutez C'est quoi ce bordel avec Hélène? Mes joies, mes peines, elles font ma vie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que tu t'appelles Hélène? Qu'est-ce qui se passe, Hélène? Tu t'en vas? Oui, il faut que je vous le quitte. Parce que t'aimes pas l'émission. C'est parce que vous avez commencé en retard, en fait. C'est ma faute. Complètement. Non, Tu sais ce qu'on va faire, Hélène? T'as un train à prendre? Ouais. On va faire comme Madame C'est la vie Caillou. privée, C'est la vie privée. Faites des bisous à Hélène. J'entends pas. Philippe? Oui. Bisous, Hélène. Bisous à tout le monde, merci. Annick, bonjour, ta question. Bonjour. C'est une question pour Philippe Candeloro. Oui. Qu'est-ce qui vous rend mal à l'aise? Le liquide. Faire les chèques. Payer les crédits. Non. Les impôts. Bah non. Les impôts. Il y a rien qui me rend mal à l'aise, moi. Je suis. Une contravention. Peut-être. Mais il y a vraiment un truc, ça veut dire que vous ne connaîtrez jamais cette joie incroyable de claquer du blé comme ça pour rien, quoi. Ce truc. Et on le dit pas assez aux pauvres, hein. Non, mais- Claquer du blé, hein. Non, mais Vous justement- verrez la joie que vous allez éprouver, hein. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est justement quand tu peux pas. Il y a un truc très excitant quand. C'est quand tu peux compulsif, pas. là, hein. Ça Oui. s'appelle, C'est en une termes maladie, médicaux, ça je s'appelle sais. des crises de fièvre acheteuses. Oui, de fièvre artueuse, absolument. Mais il y Moi, a un j'ai- truc excitant quand on peut pas le mais faire. moi, je dis, il y a deux sortes d'argent. Moi. Celui où tous les matins tu te lèves pour aller bosser, gagner ton blé, celui-là, il doit se respecter. Celui que tu gagnes au casino ou ailleurs, celui-là, tu peux t'éclater à le dépenser comme tu veux parce que t'as pas fourni l'effort pour le gagner. Ne pas être raisonnable, c'est ça. Le truc, à un moment, ne pas être raisonnable. Moi, je pense Un vrai qu'il y a une débat, en tout cas, entre. quand on a Muriel et vraiment, Philippe. quand on a vraiment Non, c'est pas qui ça. coule à flot, je pense que effectivement tu peux être déraisonnable, tu peux t'amuser à non, balancer non, ton non, fric par la justement. fenêtre si tu veux, mais voilà, je pense que moi j'en suis pas encore là, donc je respecte encore, je fais attention. Faire Bon, les le faire jour où sortir, ça m'arrivera, les je faire t'inviterai, rentrer. d'accord? Et tu me verras Ça doit balancer. être horrible de manger au resto avec toi parce que tu dois attendre que l'autre paye. Non, du tout. Non, mais en fait, c'est vous qui poussez le vice si loin, parce que moi, je suis pas comme ça dans la vie. On dit que humainement t'es une merde. Tu confirmes ça? Ça, je confirme. Ouais. On dit que tu bats tes enfants, que tu trompes ta femme, que tu triches aux impôts Alors- et que tu n'as pas appelé ta mère depuis 8 ans. Ça, tout est vrai, sauf que je bats mes enfants. Voilà. On va faire un écoute cette blague. Et Muriel, tu vas jouer. Oh putain. Elle est mignonne. C'est deux copains qui discutent et il y en a un qui dit à l'autre: écoute-moi, si je couche avec ta femme, on sera encore amis? Il fait non. Alors, on sera ennemis? Non. Bah alors on sera quoi? Et l'autre il fait: on sera quitte. Pas mal. Allez Muriel, c'est pour toi. C'est qui? Claude. Allô? Allô. Ah, j'ai une blague à vous raconter, Claude. Elle est très courte. Ces deux amis sont ensemble. Oui, Il y a- mais ça m'intéresse pas, Mais c'est- non, madame. mais c'est une toute petite blague. Parce que mon mari, il est décédé, alors ça m'intéresse pas du tout. On s'excuse de vous avoir dérangé, madame. Alors toi, Et- mais toi. alors moi il y a une vraie question Non, que je me et toi, pose. toi, mais Ça toi- sent quand elle répond au téléphone. la Arrête, dame, mais elle est ouais, moi déprimée, aussi, la t'as pauvre. vu, elle était super pas bien. Arrête. Culé. Non, attendez les enfants. La vraie question Aucun respect, est: là. est-ce qu'il est décédé suite à ton appel? Et est-ce que tu n'aurais pas une part de responsabilité dans cette histoire? C'est monstrueux. Appelle corps ce matin. Et est-ce que la personne n'était pas un peu handicapée? C'est horrible. Tu me fais faire des trucs insupportables. Philippe, tu vas la faire. Vas-y, rappelle-moi la blague. Non, fallait écouter, on a dit faut écouter. Ah non, elle est Pas- facile, Elle est facile. Vous arrêtez quoi, monseigneur? Allô? Oui, j'écoute. Ouais. Écoute ma blague. C'est une blague pour rire ou pour pleurer? Bah, bien sûr que c'est une blague pour rire. Ah bon, alors je... Écoute, ça, c'est un mec qui rencontre un pote, il dit: écoute, ce soir j'organise une partout si tu veux. Tu viens? Il fait: ah ouais, super, mais on sera combien? Bah, il dit: si ta femme vient, on sera 3. C'est pas la même blague que Laurent Baffy, mais parce La que je me même. rappelais plus. La même, vas-y. Tiens, je vais te passer le patron, il va être content, hein. À qui tu vas dire ça? Bah, mon curé. À ton curé. Tiens, oui, attends, je le passe. Monseigneur, c'est pour vous. Seigneur domestique vaqué. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monseigneur. Je suis ravi de vous entendre, mon cher ami, mais je suis Est-ce un peu que- surbooké. Est-ce que vous êtes amoureux? Amoureux? Oui, souvent on se dit: est-ce qu'il en pince, monseigneur? Bravo. Là, oh là. Là, j'ai rien à dire.
J'avoue mon humble humilité devant une Humilité. réponse. Écoutez, Voilà. Philippe Candeloro, une Écoute blague ma pour blague. vous. C'est deux potes qui se rencontrent, enfin deux potes qui se revoient et disent tiens, tu sais si jamais je couche avec ta femme, ça te fera quoi? Il dit ça fera rien. Il dit et toi si je couche avec la tienne, ça te fera quoi? Bah rien, on sera quitte. Super, bravo. Elle est ratée. Mais les gens ont aimé, donc ils ont gagné un cadeau. Ah bon? Bah, Monseigneur, vous avez gagné un livre qui s'appelle La Bible de l'humour. Alors la Bible de l'humour a été imprimée il y a 2 ans, mais en fait c'est un copier-coller d'un ouvrage qui a été réalisé en 1987. Il y a eu 2 procès à ce sujet. Ils ont perdu les 2 procès consécutifs. L'éditeur Belfond à l'époque a abandonné parce qu'il estimait qu'il y avait peu de chances de réussir. Donc vous faites du plagiat en me offrant un livre de cet ordre-là. Donc je ne peux pas l'accepter. C'est pas possible. des contrefaçons. Vous préférez le canard vibrant? On est tombé sur un avocat, merde. En revanche, une plante verte. Est-ce que bah, vous on vous préférez envoie un canard vibrant? Non. Un canard vibrant, ça me va très bien. Mais comment vous êtes au courant de tout ça? Vous faites quoi dans la vie, Monseigneur? Alors, je suis... il faut pas le dire. Est-ce que personne ne nous écoute, j'imagine? Bah, on est à la radio, on est sur Rire et Chanson. Oui, mais bon, personne n'écoute, je le sais. Oui, donc, c'est Rire et Chanson, vous avez raison, Monseigneur. ce qu'il faut dans la vie. Voilà. C'est quoi ton prénom, Monseigneur? Renaud. Renaud. Et tu fais quoi dans la vie? Rien, comme beaucoup de gens ici. Bon, t'es content qu'on t'ait appelé? Écoute, franchement, Alors, il veut pas, super content. il veut pas le plagier, alors offre-lui Non, un autre alors- cadeau. Je veux le recevoir. Mais c'est, tu me l'envoies. Bah non. Tu rigoles ou quoi? Je vais pas Tu prendre t'es le engagé risque. devant des centaines de milliers d'auditeurs, le moins de la Ah moindre non, je chose, crois c'est pas qu'on qu'on reçoive. dotait des bons chiffres. Renaud. Et il y a un lot de 3 DVD d'humour, ça vous ferait plaisir? Ah, si. Merci Renaud, à bientôt. Merci, et garde cette belle énergie, mon grand. Ah non, c'est pas la même radio, hein. Je le sais. Moi, c'est Rire et Chanson, hein. Bien vu, je suis dépassé. C'est la province, que veux-tu? On est un peu en retard quand même. Je vous demande de vous arrêter. Tu vas faire un passe-moi l'autre con, tu maîtrises, tu connais. Allô, machin, passe-moi l'autre con. Si la personne passe une personne, elle gagne un cadeau. Allô, Hélène, passe-moi l'autre con. Direct. Allô? Ouais, tu peux me passer l'autre con, s'il te plaît? T'es qui, toi? Bah, je suis un pauvre con qui veut parler à ton pauvre con. Ouais, bah, je crois que t'es gouré de numéro, hein. Patrick, montre-lui comment on fait. Allô Hélène? Passe-moi l'autre con. Super fastoche. M'insulte. Quand je pense que t'as fait mourir un auditeur. Tu sais, j'y repense. Hein. Oui, moi aussi, ça me hante. Ça me hante. C'est dégueulasse d'ailleurs ce que t'as fait. Ouais. Belle famille d'enculés. Salut Hélène, passe-moi l'autre con, s'il te plaît. Pardon? Oui, passe-moi l'autre con. Ça marche moins bien. Hein. Muriel. À moi? Tu une personne. Allô? Hélène? Hélène? Oui? Passe-moi l'autre con, vite. Allô? Oui, passe-moi l'autre con, vite, Hélène. C'est qui? Mais passe-moi l'autre con. Hélène, je t'en supplie, Et passe-moi il va l'autre con. perdre les 100 000, hein. Allô? Merci. Putain, j'ai gagné, je suis la plus forte. T'as vu? Non, c'est une émission de radio, c'est Laurent Baffy. Il m'a fait faire un truc et j'ai gagné, je suis super contente. Mes joies, mes peines. Ah bon? Allô? Oui? C'est quoi ton prénom? François. François, tu as gagné un beau cadeau car tu as pris le téléphone au jeu Passe-moi l'autre con. C'est très dur à faire Oui. et Muriel a gagné. Voilà, alors je suis Écoute ce que super tu as fière. gagné. Des DVD, des Des sextoys, DVD, voilà, il y a plein des de DVD, cadeaux, là. des livres, il y a plein de cadeaux, voilà, plein de cadeaux. T'es content? Et... Je suis plus contente que lui, je pense. C'est vrai Ouais, Oui, non, c'est vrai. Merci, François, François. bravo. Hein. Merci. On t'embrasse. Appelez Hélène. J'ai un message pour toi, Laurent, d'Hélène Rollès, qui me dit: dis à Baffy que Vivi, qui est sa petite sœur, veut se marier avec toi. Elle a Voilà. quel âge? Elle a... Allô? Hélène? Oui, c'est de la part de qui? Hélène, je m'appelle Hélène. Ça va pas, vous êtes malade? Comme Non, les en fait, autres. madame, c'est la radio. On voulait pas vous déranger, c'est parce qu'on recevait Hélène Rollès. Donc on appelle des gens qui s'appellent Hélène. Merde. Pour le- Eh ben moi, ça m'a fait de la peine, ce merde. Je sais pas comment vous, chez vous, vous l'avez vécu, mais moi, j'ai un peu envie de chialer. Les enfants, je pense que cette émission est terminée. Moi, je pense que ça s'est pas mal passé quand même. Qui a gagné le Mr. Tchatch? Marine Moi, mes peines, elles le font ma vie. ou Guy? Je m'en fous, moi, qu'elle s'appelle Hélène. Sérieusement, je m'en fous, là. Qu'elle s'appelle Hélène. Oui, Tu votes pour Marine? Qu'elle s'appelle Hélène. simplement. Ça me saoule qu'elle s'appelle Hélène. Hélène, Ça commence à Tu votes gonfler, pour moi. Guy? ça s'appelle Hélène. Ça commence à gonfler qu'elle s'appelle Hélène. Moi, je trouve que Marine a été plus Non, méritante. c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas Non, vrai? alors, Laurent, t'as un vrai problème, et je pense que t'es dans le déni, mais tu fais systématiquement gagner les filles. C'est toujours les filles qui gagnent. Demande à ton équipe. Guy, t'as gagné.
Je suis pas d'accord, mais t'as gagné, Guy. Bravo, Guy. J'ai trouvé que Marine, c'était plus dur de chanter. Mais non. Et la performance de Marine était plus importante que la tienne. Elle a pas changé, la voix. Mais j'ai cédé sous la pression. Ouais, c'est dur, hein. Écoute ce que tu as gagné. Alors, c'est Guy, hein. Guy, vous avez gagné un lecteur Blu-ray plus 3 DVD d'humour et le livre, enfin c'est un plagiat, mais vous l'avez quand même gagné, le livre La Bible de l'humour. Super, c'est super sympa. Et toi, Marine, t'as paumé. Marine, oui, mais un lecteur DVD quand même, Marine. Pour la peine, tu gagnes mon livre. Oui, perdant un lecteur Blu-ray. Ah non, il y a ça, il y a pire. Il y a pire comme. Elle gagne mon livre. En plus. Plus le disque d'Hélène Rollès. Voilà. Merci Patrick Puy de Bas, merci Hélène Rollès, merci Philippe Candeloro, merci Muriel, merci Madame Caillou, et merci à vous. Je crois que ça suffit comme ça. Retrouvez C'est quoi ce bordel demain matin à 6h45 et 8h45 avec Monsieur Philippe et en podcast sur rireetchanson.fr. Et la web radio Rire et Chanson Baffy évidemment sur les smartphones et sur rireetchanson.fr toujours.